Je vais remercier Dieu. Je ne savais pas si ça allait être ce soir à la prière. Dieu, par son amour, vit sa divinité, m'a donné la force encore d'être à la prière ce soir. La journée d'hier entière, j'avais comme l'impression que mon cœur me lâchait. Une douleur. Et j'avais qu'un seul souci, c'était de pouvoir dormir. Et seul désir que j'avais, mon corps était fatigué et j'avais des vertiges. Mon ventre me faisait mal. De temps en temps, ça s'arrêtait. Et ainsi de suite. Et le matin, en me réveillant, je sentais aussi une grande fatigue. Je me suis dit, non, je vais me rendre là pour glorifier le Seigneur. Papa m'a demandé si je pouvais arriver à conduire. Je lui ai dit que oui. Je vais remercier ma vie de force pour m'élever et vous dit que là, comme je suis levé, même papa, il décret, il est venu nous rendre visite hier. Je ne m'attendais pas qu'elle vienne et chanter comme elle a chanté aujourd'hui. J'avais dit Seigneur, quand j'ai prié Dieu vers 1h, quand on était arrivé vers 3h40, j'ai dit Seigneur, si tu vas les lever cette maman, elle va chanter pour toi dans l'adoration. Moi je ne cesserai pas, je vais te témoigner. Amen. On a un Dieu qui est vivant. Arrivé vers les 5h du matin, et ne prenez pas autre chose, et prenez que du coca. Et prenez du coca, elle faisait des allers-retours. J'ai imposé mes mains pour on m'a donné la pouvoir sur toi, le gastro et sur toute maladie. J'ai plus l'autorité de réprimander cet esprit-là. Quand j'ai réprimandé, je lui ai dit dors. Amen. Depuis que j'ai réprimandé, ça s'est calmé. Dieu a vraiment entendu. Et lui est venu en aide. Et cela s'est arrêté. Et au début, j'ai tremblé que chemin faisant. Est-ce qu'on va pas, ça ne va pas déranger comme elle a fait la fois. Quand elle dormait. Bien aimé, mon ami, quand on vient à l'église, ne sois pas dans les distractions. Il y a des esprits qui sortent devant ici. Je me dis Dieu parce que quand on dit la deuxième fois, c'est vrai. Depuis hier, quand j'ai quitté le travail, je ne me sentais pas bien. Et je ne voulais pas même pas venir aujourd'hui à l'église. Et mon dos, comme on a mis un marteau ici. Si je me lève, je ne peux pas s'asseoir. Et quand j'ai pris la décision, j'ai dit je m'en vais à l'église. L'église n'est pas là. Mais j'ai obligé de demander Dieu. Il y a quelqu'un qui vient venir à Potocombo. Il me voit dans l'arrêt de bus. Je lui ai dit, je m'en vais à Potocombo, il n'y a pas de bus parce qu'il y a des perturbations. Et quand j'arrive à Potocombo, j'ai pris le train. Quand j'ai arrivé ici, ici à Pantin, quand j'ai sorti à la gare, je ne me sentais pas bien. Il y a d'autres voix qui me disent de rentrer à la maison. Moi j'ai dit maintenant. Et j'ai pu souvenir. Quand j'ai arrivé ici, j'ai rencontré des frères ici. Avec la police ici. Et quand je suis entré dans l'ascenseur, j'ai trouvé un policier qui me dit Monsieur, tu vas où?
Aussi, je m'en vais à l'église. Ah, tu es pasteur. Il m'a fait passer. Et je suis venu. Et quand je l'ai retrouvé ici, et mon frère m'a donné le téléphone. Ils sont déplacés là-bas. Et Papa Eliezer est là. Quand on est venu ici, je ne me sens pas bien. Et quand on a commencé le kit, je ne me sens pas bien.
si long aujourd'hui, afin que les gens puissent retenir ce qui sera dit. Notre thème, rechercher la paix avec tous. On va continuer par rapport à ce qui était dit le vendredi. Amen. Après le livre des Jean. Jean 14, le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Merci. Nazali kotikela bino kimia, nazali kopesa bino kimia na ngai. Napesi bino pela moko ekopesa na mokili te. Tika ete mitema na bino etumolana te libanga te. Amen. Je vais retenir une chose là-dessus. Nazali kotikela bino kimia, nazali kopesa bino kimia na ngai moko. Napesi bino pela moko ekopesa mokili te. Tika ete mitema na bino mitumolana te libanga te. C'est là qu'il y a mon sujet. Je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Alléluia. Amen. Qui peut m'interpréter, m'expliquer c'est quoi cette paix? En révélation, cette paix c'est quoi? J'en ai déjà dit à plusieurs reprises ici. Bon. La paix c'est Christ. Amen. Amen. Oui. Allez sur le Christ. Oui, vous comme présent. Nous comme présent. Ce n'est pas vraiment. Amen. Amen. Qui n'y a? La paix. La parole. Amen. Vous voulez dire Jésus. La parole. Je m'en veux auprès du Père, je reviendrai afin de vous récupérer. Là où je serai, que vous y soyez aussi. C'est ceux qui avaient la paix qui vont être avec lui. Et cette paix, je ne donne pas comme le monde lui donne. Que votre cœur s'alarme point. Maintenant, va voir de ton côté dans ton cœur. Et prenons place au nom de Jésus. As-tu la paix? Tel que tu es là, as-tu la paix? Il dit, je vous donne ma paix. Jésus nous a laissé la paix. Mais il y en a un aussi qui vient pour m'enlever la paix. Amen. Amen. Je vous donne ma paix. Mon thème, je vous laisse ma paix. Jésus. Vous avez bien répondu quand j'ai demandé de Jésus, c'est la parole. Oh, Jésus est la parole. Amen. Amen. Jésus, c'est la parole. Jésus est la parole. La parole. Avant d'y entrer pour expliquer c'est quoi la parole. Jean 6, le verset 63. Jean 6, verset 63. Verset 63. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça va, Tony? Il dit, je vous laisse ma paix. La paix. Si on va encore un peu plus loin, on l'appelle aussi l'épée. Amen. Hein? Amen. Dans Ephésiens 10, le verset 14, le verset 10, le verset 16, 15 à 16. On va retourner dans Jean. Ephésiens 6, verset 15.
Mettez pour aussi à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, c'est épée. Jésus, c'est la paix. Épée, il est la paix, il est aussi l'épée. Amen. Amen. Prenez ainsi aussi les casques du salut, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Je vais développer maintenant. Vous m'avez bien compris l'introduction. Sans comprendre, c'est comme à l'école, tu lèves ton doigt. Amen. C'est la question. Je le vois en train de chercher écrit. J'ai mis une feuille. Alors, qui peut me donner maintenant la révélation de Jésus. Cette paix en question. C'est comme l'école. Et ça demande la connaissance. Cette paix en question. C'est quoi en révélation autrement dit? On a entendu la paix, c'est Jésus. Et la paix, c'est la parole. Ephésiens 6. Jean 6. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Un support pour. Je m'en vais vous préparer une place et j'y reviendrai pour vous récupérer. Et là où moi je serai, vous y serez aussi. Amen. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai pour vous récupérer. Il viendra récupérer, mais qui est-ce qui va récupérer? Ce n'est pas le monde entier qui va être récupéré. C'est qui est-ce qui vont être récupérés? Qui vont monter et qui vont rester à côté de lui, s'asseoir à côté de lui. Amen. Jean 6, verset 63, si ça prend la fourba. Jean 6, 63. Alléluia. Cette parole en question, c'est quoi? La révélation. En révélation. Ça nous ramène à avoir plus connaissance dans ce qu'on est en train de faire. Vous avez été à l'école, moi ce n'est pas le cas, je sais ni lire ni écrire. Vous et moi, on est en direct maintenant. Et son esprit vient en aide. Vous me révélez. C'était quoi la question? Du moto d'Aïdani. Babi, Yeshua, Ata Kinya, Babi, Ata l'épée, Ata l'Iloka. Mais autrement, Ata son niveau. La révélation, moi je pense que c'est Adam Oli, mon esprit. Oui, Adam Oli, mon esprit. Oui, ma bonne. Alléluia. Amen. Qui est Jésus? On va aller rapidement. Je vais vous parler, expliquer si vous voulez ce matin. Ouais, dans Proverbe 3. Proverbe 3, verset 1. Dis au nom de Jésus. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours que les années de ta vie. Et il augmentera ta paix. N'oublie pas mes enseignements, dit-il. Les gens disent que la dîme, c'est chose ancienne, c'est des anciennes lois.
N'est-ce pas? On ne peut pas donner les dîmes. Ça, c'est des choses anciennes. Quand Jésus est venu, ton corps est devenu les temples. On va rejeter maintenant toutes ces lois qu'il avait données à Moïse. Donc ça veut dire pour nous, on ne peut plus donner la dîme parce que c'est des choses anciennes. N'est-ce pas ainsi? Et cela est tellement des choses qu'on est en train de discuter. Et plusieurs personnes ont été détournées, ils ont été dans le fait. Les dîmes, les pasteurs s'enrichissent de cela, ils sont tellement gourmands. À qui m'adresser et qui prendre un témoin pour qu'on écoute? Ces peuples m'honorent des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Il dit ceci: mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur. Matthieu 22, verset 36. Matthieu 22, 36, je viens de Jésus-Christ. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Ok. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cette même loi a été établie même au commencement. Et mais ils ont tranché que parlant de la dîme et des offrandes. Et pourtant, cette loi que Jésus répète là, ça a été établi depuis le commencement. Cette parole est... Amen. Amen. Cette loi et ils ont retranché le livre de l'Évangile. Les dîmes vont chez qui? N'est-ce pas chez l'apôtre aussi? Oui, apôtre. Oui, et maintenant, qui se cache derrière moi? Amen. Est-ce qu'apôtre vous a remarqué? Est-ce que c'est l'apôtre qui a écrit toutes ces choses? Pour la dîme qu'ils ont dit. Dans Lévitique 18, verset 21. Dans Lévitique 18, verset 21, j'ai lu au nom de Jésus. Lévitique 18, 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour faire. Nombre 18, 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Ils ont dit la tente d'assignation est détruite. Comme cela est détruit. Donc ça veut dire aussi la dîme. On retranche. Laisse-moi te dire, toute personne qui ne donne pas sa dîme, il a retranché dans la parole de Dieu le paradis, tu ne vas pas y hériter. Va voir ton argent. Jusque dans tu t'occupes de ta famille. Dans ton argent que tu touches. Où est l'intérêt de Dieu dans tout cela? Parce que Dieu agit en fonction de ses intérêts. Tu as un enfant, tu le laisses grandir, le grand frère grandit pour que le lendemain travaille pour que ton patron puisse te payer à la fin du mois. Tu travailles pour avoir une récompense à la fin du mois. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il a récompensé ceux qui travaillent à l'extrait pour dire la dîme du temps d'Israël. Ce n'est pas pareil que la dîme d'Israël. Là, en Israël, il n'y avait que deux activités. Il y avait la terre pour la nourriture, pour l'élevage. Ils avaient des champs et ils avaient aussi des bêtes. Et les dîmes provenaient de ces deux activités. Ils n'avaient que deux activités là-bas. L'agriculture et l'élevage des animaux. Quand quelqu'un fait des champs, s'il a 100 sacs de maïs, il va enlever 10 sacs de maïs pour les ramener dans les temples de Dieu. Mais là, dans les temples de Dieu, les lèvres étaient là-bas. S'il avait semé les riz ou le maïs, il va ramener. S'il avait ramené les cacahuètes, il va ramener les cacahuètes. C'est lui qui est en train d'élever les animaux.
Si il y a 10 agneaux qui sont nés, il va les ramener pour donner comme ça. Si Dieu désire avoir des offrandes, une famille, ils vont prendre la même bête pour ramener. Quand ils vont tuer ce mouton, ils vont prendre les sangs pour asperger la chair qui va rester. Ça va rester pour Aaron ainsi que ceux qui lui sont siens. À la fin de l'assignation. Les sangs vont être aspergés sur les hommes et les péchés vont être pardonnés et la viande est réservée pour le sacrificateur de Dieu. Aujourd'hui, l'alliance a changé. Cet temple a été détruit. Mais la libéralité, on n'a pas changé dedans. Amen. Amen. Alléluia. Et tout le monde, la loi sur la table a été détruite. Les sangs des animaux donnaient les péchés, pardonnaient les péchés des hommes. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus lui-même qui nous pardonne. À quoi servira de garder ces temples? Les sangs n'aspergent plus à l'église pour vous asperger. L'église en question, c'est ses corps. Là où le sang de Jésus est déversé vers là-bas pour pardonner ton péché, on va passer la terre des animaux, un animal qui s'est maintenant c'est ça. Les péchés dans la famille, les sangs qu'Aaron va prendre de la bête pour asperger pour la famille et les péchés vont être pardonnés. Avec les sangs des animaux, les péchés faisaient que c'est couvert. Maintenant, ça n'arrivait pas. Comme on est maintenant dans la dernière alliance de Jésus, l'enlever maintenant, c'est ça. On devait racheter l'église par son propre sang. Amen. On devait plus asperger le sang de Jésus sur les gens physiquement. L'église va devenir maintenant toi. Voyez-vous quelque chose là? Il y a trois choses. Il y a les parvis. Ces parvis-là, c'est là où les animaux étaient décapités. Maintenant, ces sangs-là, afin de venir ramener cela auprès d'Aaron dans les lieux très saints, les parvis, liés saints. Amen. C'est ici que les enfants d'Aaron s'est limité. Il y avait Aaron qui était tout seul sur les lieux très saints. Les enfants d'Aaron, quand ils coupaient les animaux, les découper les animaux, on leur donnait aussi une partie de la dîme. Dans ces termes, ils vont donner maintenant à les sœurs pour donner à leur père. Leur père va les prendre. Il va asperger sur l'assemblée. Amen. C'est lui qui va monter dans les lieux très saints. C'était que leur père. Amen. Comme les sangs des animaux ne donnaient pas le salut, il a fallu que les sangs de Jésus viennent. Matthieu 26, le verset 28. Matthieu 26, verset 28, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Avant d'arriver sur ce sang-là, le temple fait des mains d'hommes a été détruit par Jésus. Le tabernacle a été fait des mains d'hommes. Ils ont roulé cela à chaque fois qu'ils se déplaçaient. Quand ils se déplaçaient, arrivé à un endroit, ils vont les rétablir comme c'était auparavant. Il marchait avec cela pour se déplacer avec l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, c'était quoi qui était le plus redoutable dans l'arche de l'alliance? Dans l'arche de l'alliance, ce qui était le pièce qui était la chose la plus redoutable? La verge d'Aaron. Ah, merci. Alléluia.
Et la loi. Alléluia. Amen. Non, parce que Alléluia. On dit cette manne, cette verge, c'est lui-même qui va exécuter maintenant sur ces choses. Alléluia. Alors, Jésus-Christ, c'est quoi ça nous va voir? Là, c'est l'alliance des sandous. Oh, les véritables alliances qui va conserver les cœurs. C'est le cœur. Amen. Et aussi, nous avons dit. Amen. Amen. Dans les cœurs. On va aller par la Matthieu. Quand il a quoi? Voici ma nouvelle alliance, je verserai mon sang afin que tout le monde soit sauvé. Matthieu 27, le verset 51. Matthieu 27, verset 51, j'ai lu au nom de Jésus. Matthieu 26, le verset 50. Matthieu 26, verset 50, j'ai lu au nom de Jésus. Oui. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens-là s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Amen. Amen. Ce que tu veux faire, fais-le. Si tu veux croire en moi, crois. Si tu ne veux pas me croire, garde ta position. Est-ce qu'on dit Jésus? Article 26, 50. Amen. As-tu cru en Jésus? Je lance 27, 50 à 51. 27, 50 à 51, j'ai dit au nom de Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri. C'est là qu'il avait détruit l'alliance de cet homme. C'est là qu'il a renversé cette alliance. Quand il a renversé cet homme, c'est pas que la loi a été enlevée. Mais ils ont enlevé l'arche d'alliance dans ce temple. Vous voulez maintenant travailler dans le temple fait de ses propres mains, c'est-à-dire du corps. Quand on l'a arrêté, quand il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Après avoir rendu l'âme, il avait détruit l'ancienne alliance. L'alliance des sangs. Les sangs des animaux. C'est pour ça qu'il interdisait que l'homme ne puisse pas manger la chair et les sangs. Alléluia. Et il savait que le sang c'était lui comme il était venu. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Là où Aaron se rendait tout seul. Il était ligoté sur son pied avec une corde. S'il a un péché qui est rentré il y a l'ange qui va le tuer là-dedans. Il doit rentrer en étant pur. Alléluia. Il a déchiré ses rideaux. C'est-à-dire le temple a été détruit. Il a détruit cette alliance des sangs qui étaient devant les gens. Il a fait maintenant un temple nouveau. 1 Corinthiens 3:16. Rapide. 1 Corinthiens 3:16, je lis au nom de Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu était derrière les rideaux, ses voiles. Ce n'était pas Aaron qui avait l'Esprit de Dieu. Et cela restait derrière ses voiles. Amen. Il était tout seul. Les liens très seuls aujourd'hui dans la révélation, c'est ton cœur. Les parvis, c'est ton corps. Les saints, c'est ton âme. Les liens très seuls, c'est ton esprit. On veut bien répondre. Ce corps est censé bien veiller sur ces deux choses. Ton âme et ton esprit. Parce que c'est là qu'ils vont passer au jugement. On veut bien répondre.
Ce corps n'est que poussière retournera à la terre. Et l'esprit retournera auprès de Dieu qui l'a donné. Amen. Maintenant, dans ton cœur, Jésus habite-t-il? Si tu as la paix en toi, c'est ça qui est Jésus. La paix en question, c'est la loi qui est l'amour. Jésus est amour. Amen. La parole c'est l'amour. Amen. Est-ce que mon témoignage est l'amour? Ton cœur a-t-il de l'amour? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Je t'avais ramené pour que tu comprennes la parole. Je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. Amen. C'était dit ma question. Quand ce temple fut détruit, est-ce que question de donner la dîme, on a enlevé cela? Comme le temple était détruit, tu ne vas plus donner auprès de Dieu. Pourquoi tu ne donnes pas ta dîme, toi? Pourquoi ne donnes-tu pas tes aumônes? Et pourquoi ne donnes-tu pas les prémices? Voyez-vous comment tu as retranché auprès de Dieu? Une personne qui ne donne pas sa dîme, qui ne donne pas son aumône. L'argent est réservé pour les pauvres. Alléluia. La même manière que il y a des Amen. c'est juste pour toi-même, pour les congés, les arrêts maladie. C'est pareil, l'argent que tu touches, tu dois payer la part de Dieu qui est la dîme et lui donner cela. Et venir en aide aux pauvres, comme c'était le cas de Corneille qui donnait le monde aux pauvres. Donne-t-il au monde, toi, pour venir en aide aux orphelins ainsi qu'aux pauvres? Depuis que tu as commencé ta foi, à elle donne-t-il au monde? On en vient maintenant. Sur l'assurance, il y a rien. Voilà. Prémisse. Les prémices. Quand tu as fini ton tout premier salaire de l'année, tu dois le ramener auprès de Dieu. Là, tu déjà fait des fétus. Ces choses sont comptabilisées auprès de Dieu. Ceux qui font pratique toutes ces choses, ce sont ceux-là qui ont la paix avec Jésus. Depuis que tu as travaillé. Proverbe 3, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Ézéchiel 44, les versets. Ézéchiel 44, les versets 28 à 31. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Okay. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes kiffs regorgeront de mou. Continue à donner comme toi qui es. Depuis que tu as commencé à travailler, as-tu déjà donné à Dieu ton salaire? Voilà. On dit ce n'est plus les chants d'Israël, les chants d'aujourd'hui au temps de est-ce qu'en France on t'a déjà donné les chants qu'on t'a donné en France, c'est ton travail. Toute personne qui travaille.
À la fin de chaque mois, tu dois retrancher la dîme en fait des personnes. Tous ceux qui travaillent dans son argent, tu dois donner le monde. Donne-moi le verset de le monde. Ils sont 41, les versets 1 à 3. Je dis au nom de Jésus, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. L'Éternel les garde et lui conserve la vie. Il est terré sur la terre et ne délivre pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur, qui les soulage dans toutes ses maladies. Acte 10, verset 1. Attends. Sans comprendre le si tu ne comprends pas ce qu'on est en train de dire, aujourd'hui je parle que de la paix. As-tu la paix avec Dieu? Sa paix est-elle en toi? Si on a la paix avec Dieu, et la paix aussi avec ton semblable. Je parle aujourd'hui de la paix avec Dieu. La paix de Jésus, c'est la parole. Et que cela habite dans ton cœur. Tu vas pratiquer tout ce que tu écoutes. Quand la pratique est dans ton cœur, c'est là que tu es en paix avec Jésus. Ce n'est pas question de faits, je chasse, non. Qu'est-ce que tu as retranché et qu'est-ce que tu as rajouté? Acte 10, je viens de Jésus-Christ. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte des Italiens. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Il faisait des aumônes. Comme toi, on te retire dans ton salaire dans les assurances. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Bien aimé, toi ton aumône. Ils disent qu'eux ils sont tellement stupides. On dit ton chant, le travail que tu fais. Les révélations des Écritures, tout tu connais. Maintenant, vois dans ton cœur. As-tu la paix avec Jésus ou tu as l'égoïsme? Si la mort te surprenait aujourd'hui, observe-toi, tu donnes de l'offrande et tu prends ta mort. Dieu n'est pas fini. Quand de la fin du temps du jugement, tout est vraiment passé, peut-être testé au feu. Si cela n'est pas dit devant Dieu, tu vas aller au feu. Quand Jésus va revenir, bien-aimé, et aujourd'hui, ne crois pas quand tu donnes la route là-bas, tu donnes le roi à quelqu'un. Le diable a établi sur ces démons dehors et tu vas donner, ils vont te dire. ete otya kombo na ye wana bongo okoteka yango mpona mosolo mpe okokanga mosolo nyonso na loboko na yo mpe okokendela esika oyo eponi yawe nzambe na yo mpe okopesa mosolo yango
Alléluia. Comment as-tu pu te débarrasser ou te retrancher toutes ces choses? Voyez-vous la richesse d'Abraham où ça a commencé? Peut-être que lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? À compte de ton éloignement du Dieu, pourras choisir l'Éternel ton Dieu, puis faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Voyez-vous par où les pasteurs dans la chair s'inclinent devant les liqueurs. Comme la lettre tue, et mais l'esprit vivifie. Toute personne qui prend du vin, il n'héritera point le paradis. À l'époque, c'était le vin. Dieu n'avait pas encore fait l'alliance dans le cœur. Oh, l'alliance maintenant il habite dans le cœur. Je vais maintenant faire la conclusion. Qui a une question, je m'arrête légèrement là. Qui n'a pas compris? Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi. Ils n'ont aucune part dans tout. C'est vous qui travaillez pour donner aux Lévites. Comment pourrait-il dire qu'ils ne travaillent pas? Mais écoute ces versets. Comme moi, par exemple, si quelqu'un m'embauche quelque part, l'entreprise va fermer. Combien de fois j'ai été travailler, les entreprises ont fermé? Si vous voulez chercher moi du travail, et vous verrez comment vos entreprises vont fermer. C'est lui qui veut douter de cela. Même vigile. Et j'aimerais ces décos. Nous sommes versés. Amen. Oui. C'est là. Mais non. Mon travail à moi est plus difficile que le tien. Amen. Si on te donne cette responsabilité, tu vas lâcher prise. Au bout de 3 années, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites, qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront. Voyez-vous la destination de votre argent quand tu donnes ta dîme? Dans le temps, il y avait des sacs de blé, il y avait des blés, des sacs de maïs. À notre temps actuel, comment peux-tu nous ramener du pain ou des cacahuètes? On dit tous ces travaux qui remplacent les bébés, c'est ton travail. Ton salaire, c'est ton champ. La récolte, c'est ton champ. Là-dedans, tu dois retrancher parce que les étrangers qui viennent, les orphelins qui sont là. Alléluia. Amen. Les pauvres, ils sont là, il faut leur parce que leur père, c'est le père des veuves. Le père des orphelins. Alléluia. Amen. Yes, God pays you. Lui t'a donné. Toi, tu dois donner afin qu'on puisse s'occuper des autres aussi. Je vais dans Malachie afin de pouvoir clôturer. La tournée sur question.
14, 28 à 29. Na nsima ya mbula misato okobimisa ndambo na zomi nyonso na mbuma na yo na kati na mbula yango. Voyez-vous comment les champs, on récolte dans les champs, et toi aussi chaque mois, tu ne donnes pas ta dîme parce que tu fais venir tes enfants dans des pays étrangers. Dans les temps, si la mort te surprend, tu vas l'offrir. Vous avez fait la provision pour la maison. Dieu tient compte de sa part. Je suis en train de régulariser mon retard. Lui tient compte de l'obéissance de sa parole. Il a dit juste, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Malachie 2. Donc 1, 2. Malachie 1, 2, je lis le Jésus. Maintenant. Et quand même, c'est tellement là, les petits. Et les talents. Nous avons la période. 14, 28. Je suis endetté. Je suis surendetté. Tu as peur de celui qui va t'arrêter dans la chair et celui qui va arrêter même l'esprit. Ne tremblez pas devant moi. Combien dois-tu à Dieu par rapport aux dîmes? Et après la mort, tu vas être rémunéré. Et tes enfants vont être amassés dans ta maison du paradis. Tu vas les retrouver. Il a dit dans Matthieu. Amasse tes trésors au ciel. Il n'y aura pas de voleurs pour venir détruire. Ici, il y a des voleurs. As-tu la paix avec Jésus? C'est la parole. Qui me donne la parole? On a dit la paix, c'est la parole. N'est-ce pas ici? Papa, il faut pas faire. Amen. Fils. Pas fils, Amen. Qui met la parole? On a dit la paix, c'est la parole. La parole, pas dans la pratique. Cette parole, la pratique-t-il? Si tu ne la pratiques pas, n'a pas la paix avec Jésus. Maintenant, recherche la paix avec Jésus. La parole est-elle pratiquée auprès de toi? Trembles-tu devant cela? La pratique aussi comparée à ta famille ou ta maison? Yaka. 14, 28. Nasima ya mbula misato okobimisa ndambo na zomi nyonso na mbuma na yo na kati na mbula yango mpe okobomba yango na kati na mboka na yo mpe molewi awa ezali yo na ndambo na biloko to na Malachie 2, 1, je lis le Christ. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom. Ça, c'est l'ombre de ces sacrificateurs. J'allais te donner, toi tu aujourd'hui tes sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Malachie 3, le verset 8. Malachie 3, 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Voilà. Vous les trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous dites, vous êtes frappés de la malédiction et vous les trompez. La nation tout entière. La parole te dit quand ça arrose. Plus que tu entreprends, rien n'aboutit. Est-ce que c'est seulement les sorciers? bino banganga sasa ebililako oyo ezali mpo na bino yawe na bibeli alobi ete soki bokoyoka te nde bokotia yango ya motema te mpo na kopesa kombo na ngai bobatela malobo makambo na bino mitema na bino otindela bino elakeli mabe mpe na kolakela mapambo oyo na bino alors 8 3 8 moto akoyiba nde epai na nzambe po ete bino bokoyiba epai na ngai. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à Dieu, dans ton cœur, qu'est-ce que tu as volé auprès de Dieu? C'est lui qui est contre la corruption, le Dieu des paradis. C'est lui qui est contre la corruption, le Dieu des paradis.
La récompense auprès de Dieu, c'est de se repentir. Pour corrompre Jésus, abandonne le péché. Il va juger justement les jours de la fin. Va voir ta vie quand tu n'es pas encore mort. Il va juger justement. Celui qui est contre la corruption et le paradis. Et Dieu il va juger justement les jours de ta fin. Observe ta vie. Quand tu n'es pas encore mort. Je fais mon nom de lèvres. Leurs cœurs sont éloignés de moi. Il ne cesse pas de pleurer. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. On prêche et moi j'écoute. Les dieux du paradis. On prend du temps. J'enverrai parmi vous la malédiction, ne te retrouves-tu pas dedans? Je vous répondrai l'extrêmement sur tout votre travail. Parce que vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom. Mais c'est au monde que vous donnez gloire. Vous payez les loyers et les dettes, payez les diables sur cette terre. C'est les diables qui contrôlent l'argent sur cette terre. Il t'a donné la force de travail ainsi que son souffle. Mais dans ce souffle en question, qu'est-ce que toi tu lui donnes au retour? Ne le tournes-tu pas d'eau? Pas ta face. Tu dis que c'est des choses anciennes. 10. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits du cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Les sorciers qui viennent les sorciers de la famille qui t'a lié, il voit bien qu'il a son intérêt. Il donne sa vie, il donne son nom, il donne les prémices, il donne ses actions de grâce, il donne Galate. Alléluia. Il voit les intérêts qui sont rien que sur ce plan. Quand tu donnes ici, que les sorciers viennent. 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. C'est ça le secret de Romain Lydie. Le secret de Romain Lydie, ma femme. Il met même la bonne santé, il te donne même la bonne santé. Il restaure le corps quand tu lui donnes régulièrement. Quand c'est le cas contraire, la malédiction va t'atteindre, et les masques vont s'afficher sur toi. Tu te diras que c'est des sorciers. 3,16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Quand tu donnes des aumônes, offrande, action de grâce, quand tu donnes ta dîme, les livres de souvenirs paraît. L'ange se met toujours à côté. Quand il s'agit de donner, l'ange se lève ici pour écrire le nom. La donner sa dîme. Personne n'a donné. Et c'est zéro. Il dit la source c'est zéro. Personne n'a donné cette journée-là. Toi, tu touches à la fin du mois. Quand tu touches, sans ton argent à s'afficher,
C'est le premier cérémonie. Retire la part de Dieu. Si tu veux faire ce qui est chrétien, donner à Dieu la partie qui reste. Tu vois déjà que cela est apparu sur ton compte. Il est dans ton cœur. Tu m'arrêtes là. Yoka. Comme Corneille son nom fut écrit au ciel. Comme c'était le cas de Dorcas. Tu sais qui travaille sans donner, qui sait qui donne avec joie, les centres de tout cela que tu reçois du fond du cœur. Et tu vas être joyeux au ciel et sur la terre. Quand on te donne le verre, tu vas tout consommer. On te donne 50 francs, le lendemain tu reviens encore. Et sur le lendemain tu reviens. Tu ne fais que t'appauvrir. Si tout l'argent que tu donnes à moi, toi tu viens de récupérer l'argent. Quand tu donnes, moi c'est les offrandes. Je te donnerai. Tu es en train de creuser ta propre. Quand tu prends la condition pour que l'enfant et la femme. La femme comme des cahiers, on lui donne même un cachet et qui va avec. Quand donner la dîme, il va connaître la sécheresse. On te donne 30 euros, j'enlève 3 euros de la dîme. Si tu vois que ce n'est pas assez, fais une caisse à côté pour épargner. Et à la fin du mois, tu viens restituer. Si tu veux lui donner les peu là, ça dépend que de toi. Écoutez, j'aimerais bien qu'on s'élève enfin qu'on puisse. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Verset 14. Je les guérirai parce qu'ils m'aiment. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai. Je les protégerai. Quand on demande qui donne à Dieu, il s'élève pour venir donner. Malachie 3, 16. Verset 14. Malachie 3, 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Alléluia. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et celui qui ne le servent pas. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu depuis que tu es venu là? Ton argent premièrement, ton esprit, que fait-il pour Dieu? Je le guéris comme un homme pour guérir son fils qui le sert. Toute œuvre va passer au jugement. Vous êtes bien habillés. L'intérêt de votre argent et vos esprits ont-ils aussi un intérêt d'esprit? Le corps qui tient va prépare-t-il la place future pour ton esprit?
la différence entre celles qui servent Dieu et celles qui ne les servent pas. Il prend la décision de ne plus donner pour la mener. Il s'est dit, c'est Yoko qui s'est dit, or ton offrande, ta dîme, ne pourront pas m'enrichir. Tu es en train de creuser ta propre tombe. As-tu la paix avec Jésus? Va voir dans ton cœur un petit Jésus. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Voilà, Il a dit Corneille parle. Parce que quand il s'agit de mon nom, il vient pour paraître. J'ai l'intérêt dans son finance, dans son argent, dans son corps, j'ai l'intérêt. Il me craint dans son corps. Il me craint dans sa chair. Sa maison me craint. J'aimerais pas du tout qu'il soit intouchable. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Parce que tu m'obéis. Toi, tu dis c'est la loi, c'est des choses anciennes que tu ne peux pas donner. Je vais clôturer. Chapitre 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils. Tu le sais. Cette vie à venir, toi tu ne donnes pas, comment pourras-tu hériter? Ton Dieu à toi c'est ton ventre, ton gourmandise à toi, et tu fais des calculs. Ton corps ne sert pas à Dieu et ne craint pas Dieu. La vie qu'il est parti préparer, vas-tu être là-bas ou bien tu vas être dans les tourments? 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Maintenant, ici, à l'église, qu'est-ce que tu es en train de faire pour Dieu? Malgré que tu dois chanter pour lui à la bourrade, tu es pasteur, voyez la différence. Choses anciennes, ils te laissent influencer par ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les YouTube et les TikTok ou Facebook. J'ai fini pour conclure dans mon dernier verset. Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, 17, j'ai lu au nom de Jésus. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non abolir, mais pour accomplir. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Pour dire que la loi c'est l'Israël de Moïse. Ça c'est la loi de Moïse. Et là, que dit-il? C'est lui le maître de la loi. Comment pourrait-il enlever, donner la dîme, c'est lui le frère, c'est lui les hommes. Comment pourra-t-il les retirer encore? Comme toi tu as pu retirer, toi c'est un livre de vie de restitution. Comme toi tu as retranché pour ne pas donner, tu fais la partialité, tu donnes l'offrande de 10 €, de 5 €. Quand tu fais la part d'acception, le paradis aussi on a retranché ton nom. C'est le ton. Apocalypse 22, verset 18. Apocalypse 22, 18, j'ai dit au nom de Jésus. 16. Moi Jésus, j'ai envoyé mon âme pour vous attester des choses dans les églises. C'est moi qui suis venu en train de vous parler. Jésus qui m'a envoyé. Je te dis, le gourmand la cherche à se faire nourrir par moi. Quand tu as pu retrancher, quand tu as retranché, écoute, je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie des Genèse Apocalypse. Si quelqu'un retranche, il ajoute quelque chose. Dieu les frappera des fléaux décrits dans ses livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des livres de cette prophétie,
Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte et de tout l'enfer. Qu'est-ce que tu as raté? Les mèches, les pantalons, les paradis, il n'y aura pas de. Qu'est-ce que tu as raté? Et qui est sous tes mains? Il connaît le nombre de tes cheveux. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Fermez vos yeux. On aura les jeûnes et prières de 3 jours. Pour implorer auprès du Seigneur, disant Seigneur, moi j'ai retranché. Alors dimanche, les dimanches en question. La réparation. Prépare ton enveloppe pour la réparation. Comment tu as volé les aumônes? Comme tu as volé les prémices. Quand tu ne donnes pas la dîme, ni les galates, ni les aumônes ou les actions de grâce. Les enveloppes de Dieu que tu as pu prendre. Tu as fait des vœux pour dire que je te servirai sans les accomplir. L'église est dans les ténèbres. Il y a des ténèbres dans l'église. La maître va prier. Les dieux des paradis, on s'approche de toi. On a goûté certes ta parole. On est d'accord qu'on est tous coupables. Combien de fois demandes-tu de pardon? Combien de fois vous venez lui demander pardon? Avec ton cœur endurci, je manifesterai ma colère auprès de toi. La vie est auprès de toi. Les gens ont connu la sécheresse dans l'église. Soit disant que la puissance de Dieu n'y est plus dans l'église. Vous priez sans être béni. Des sources sans eau, vous connaissez la sécheresse. Demande ta miséricorde. On n'a nulle part où échapper. On peut se réfugier auprès de toi. Et un bon père n'abandonne pas ses enfants. Pardonne. Dis-toi la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. On a entendu ta parole. Dans la chair, on n'y arriverait pas. Donne la force de marcher justement devant toi. À qui m'adresser pour qu'ils écoutent? Toi, tu écoutes. Mais pendant la pratique, mais le moment de pratiquer Dieu, ayant connu Dieu, il ne va pas glorifier comme Dieu. Ayant connu Dieu, mais leur argent, leur richesse, leur corps ne glorifient pas. Ils avaient glorifié les choses de ce monde. Il vient dire à qui m'adresser et afin qu'ils écoutent. Et qui prennent en témoin afin qu'ils écoutent. Ces hypocrites. La source de vie est hypocrite. C'est des lèvres qui m'honorent. Mais ils servent des sirènes des eaux. Ils se prosternent devant les diables. Les vêtements qui s'offrent d'achète dans les marchés. C'est la reine de la côte qui est dans les marchés. Il leur a endurci leur cœur pour ne pas servir Dieu. Les pasteurs ont du mal à servir Dieu. Le vœu que vous avez fait, on va faire telle chose. À qui m'adresser, qui prend un témoin? Ayant connu Dieu, mais n'ont pas glorifié comme Dieu. C'est un vœu qui m'honore. On est comme des cloches qui résonnent dans l'église. As-tu la paix? Apocalypse 6, verset 4. Il dit, je vous donne la paix que le monde ne peut pas donner. Ça va bien? Le diable se dit, tu vas plaire de la paix que moi je vous donne. Que le monde ne peut pas. Je vais enlever cette paix que tu leur as donnée. As-tu la paix ou c'est Apocalypse
6. Et ils sont... Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Vous avez attendu. C'est sur Apocalypse 6, verset 4. Et il sortit un autre cheval, où celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Vois-tu comment les diables t'ont enlevé la paix? Il t'a enlevé la paix. Il dit, je vous donne la paix que le monde lui, il a enlevé la paix de Dieu. Et la parole, c'est ça qui est la paix qui est Jésus. Tu n'as pas la paix à cause des choses du monde, des choses du monde et de la chair. Malgré que tu touches l'argent, le problème ne s'arrête pas. Tu as peu d'argent, mais le problème dépasse ton salaire. Et toutes ces choses sont vaines. Mais celui qui va se soumettre à Dieu aura le salut. Sans la paix et la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Merci. Apocalypse. Apocalypse 6, 4, j'ai lu au nom de Jésus. Il sortit un autre cheval, roux. Celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes se gonjassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Alléluia. Amen. Toi, as-tu la paix ou cela t'a déjà été retiré? La question. C'est une question. Et moi qui parle, qui interprète, et toi qui écoutes. Toi aussi ton enfant cherche des vêtements de séduction, pas ici. Mon ministère ne peut pas être détruit. Celui qui aimera son enfant plus que moi n'est pas digne de moi, dit-il. Pour sa famille ou sa femme. Toi maintenant, observe-toi. Ça ne sert à rien de dire. La paix, c'est-elle retirée de toi? L'État qui a retiré la paix, ou il y en a encore chez toi? Si tu as retiré cela, Dieu ça te réparer. Il dit, si mon peuple ce qui est évoqué, il y prie. Et si cherche ma femme, et si c'est détourne de leur mauvaise proie, je pardonnerai leurs péchés. Toi, tu es rempli d'orgueil. On va passer aux offrandes. Donne à Dieu ce que tu dois. Apocalypse 6, 4, je l'ai entendu. Il sortit un cheval roux. C'est lui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes se gonjassent les uns les autres. Voyons voir comment les enfants. Les maris tuent leurs enfants et vice versa. Les gens se haïssent. Les gens se haïssent inutilement. Les gens se haïssent entre eux. Les gens se séparent dans leur famille. Ils sont des esclaves. Il n'y a pas d'esprit. Tu n'as pas encore fini à se repentir. Qu'est-ce qui t'a fait ôter la paix? Ton mari, ta femme, tes enfants, ton argent, ton corps, le travail. As-tu la paix dans ta famille? As-tu la paix dans ta maison? Où les enfants t'ont retiré la paix? Où les enfants t'ont retiré la paix? Les enfants leur ont retiré la paix. Il y a des vénés que les diables ont mis en lien des allocations que les diables ont fait. Leurs têtes sont comme ils sont même pas au-dessus envers leurs parents. Leurs têtes sont détruits, c'est les téléphones. Et ils aiment connaître les hommes très tôt à cause du téléphone. Ils ne respectent pas, ils n'obéissent pas leurs parents. Les enfants en Europe vont aller au feu. Ceux qui n'obéissent pas à leurs parents et qui sont prêts à leurs parents ou les maltraitent. Tous les enfants vous allez partir en enfer.
Tu n'as pas oublié Dieu. Là, vous n'obéissez pas à Dieu. Tu as parti en enfer. Pour craser Binomito. Et vos crânes seront écrasés. Toi, le qui n'en fait. Parce que tu es en France, c'est tout. Si j'ai étudié, où est l'honneur qui me dit Jean 6, Malachi 1, verset. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit vous m'honorez de vos corps. Vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. C'est lui qui l'a racheté par un grand prix. Vous devez le glorifier de votre corps. C'est ton argent qui va le glorifier maintenant. Passons aux offrandes. Si tu les gardes pour aller acheter